Les amis, je viens de me lever, je regarde Raw et je vois ça incroyable. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Et pas n'importe quel Raw déjà parce que premièrement il s'agit du dernier Raw avant les Survivor Series, je vous rappelle que c'est ce dimanche en direct sur le WWE Network. Et en plus de ça, on a eu des surprises cette nuit à Raw et pas n'importe quelle surprise. On va en reparler, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, passons au premier point de la soirée. Pour commencer, je vais parler avec vous du match traditionnel des Survivor Series côté masculin avec la Team Raw qui va une nouvelle fois un petit peu s'embrouiller en coulisses. Voilà, il va encore se donner des surnoms. AJ Styles va se proclamer capitaine. Évidemment, les autres membres vont lui rappeler qu'il n'est absolument pas le capitaine. Et puis voilà, ça va mener des embrouilles. AJ Styles va dire stop, on n'est pas là pour s'embrouiller. Tout le monde veut gagner le match au Survivor Series, tout le monde veut la victoire, et donc ça passe par une bonne entente au sein de l'équipe. Donc AJ Styles dit stop, ce soir on affronte Rétribution, et ce soir on bat Rétribution pour montrer encore une fois la cohésion d'équipe. Et ensuite, tous les membres vont partir, et AJ Styles va se retrouver tout seul avec son manager Jordan, et il va s'apercevoir que Jordan parle anglais. Il va lui dire, mais tu parles anglais toi? Et Jordan va lui dire, bah oui, je sais parler anglais, ouais. Et AJ Styles dit, putain, je savais pas que tu parlais anglais, mais j'ai tellement de trucs à te demander. Alors AJ Styles est quand même le seul gars sur Terre qui embauche un garde du corps sans lui adresser la parole et sans savoir qu'il parle anglais. Honnêtement, je trouve ça un peu chelou, mais bref, il a découvert qu'il parlait anglais et donc visiblement, il a des trucs à lui demander. On va voir sur quoi ça va aboutir. Nous arrivons ensuite à un match 4 contre 4 avec d'un côté la Team Raw, Braun Strowman, Keith Lee, Matt Riddle et Sheamus contre Rétribution. Donc match sympa, mais évidemment on va avoir des embrouilles au sein de la Team Raw, forcément. Tout est tourné autour de ça. Il va y avoir je ne sais combien de hot tags, ils vont se voler la place. Et donc tout le monde veut être celui qui va faire le tombé final. Et au final, personne va le faire puisque la mésentente va leur coûter cher. Vers la fin du combat, on a Matt Riddle qui est sur le ring. Mustafa Ali va bousculer Matt Riddle dans Braun Strowman, ce qui va l'assommer. Et donc Mustafa Ali va ensuite en profiter pour faire un roll-up. Et victoire de Mustafa Ali sur Matt Riddle. Donc Matt Riddle qui va prendre le tombé. Rétribution qui enchaîne avec une nouvelle victoire. Et ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Victoire sur la Team Raw des Survivor Series. Donc c'est pas rien. Donc une belle victoire de Rétribution. Et aussi une belle défaite de la Team Raw des Survivor Series. Je ne l'ai pas précisé, mais AJ Styles était aux commentaires, accompagné par Jordan, son garde du corps. Donc voilà, c'était la dernière étape avant les Survivor Series. Bon, on s'attend du coup à ce que ça se passe assez mal ce dimanche du côté des Survivor Series parce que voilà, depuis toutes ces semaines où ils essayent de se mettre d'accord, ils n'y arrivent pas et on a toujours des embrouilles. Donc, ça semble mal parti pour la Team Raw du côté des Survivor Series. Mais en tout cas, bon, ce qui s'est passé cette nuit à Raw, assez divertissant. Et encore une fois, les embrouilles du côté des teams des Survivor Series, c'est un grand classique. Donc bon, comme d'habitude, comme tous les ans, j'ai envie de vous dire. Pour le deuxième point de la soirée, je vais parler avec vous du match pour les championnats par équipe qui était annoncé pour le show de cette nuit. On avait d'un côté le New Day, les champions par équipe de Raw, et de l'autre Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc un beau match déjà sur le papier, on va pas se mentir, ça donne vraiment envie, clairement. On a 4 excellents lutteurs, on sait qu'on va avoir un bon match. Avant le combat, on a un petit speech habituel de Hurt Business qui va comme d'habitude se vanter. Ils vont évidemment parler du match de Bobby Lashley face à Sami Zayn au Survivor Series. Ils vont mettre en avant Bobby Lashley et ils vont enchaîner en disant qu'ils vont mettre les mains sur ces titres pour aller ensuite affronter les Street Profits du côté des Survivor Series. Ils vont ensuite être coupés par le New Day. Le New Day va dire qu'ils sont en désaccord avec eux et que au Survivor Series, ce sera les meilleurs contre les meilleurs, entre autres le New Day contre les Street Profits. Et on a ensuite ce match, honnêtement très bon match, comme c'était prévu sur le papier. Des bons spots, encore une fois, beaucoup d'agilité dans ce combat et j'aime beaucoup ça. Donc franchement, c'était vraiment agréable à regarder. Et ça va se terminer avec un Trouble in Paradise qui va éjecter Shelton Benjamin à l'extérieur du ring, ce qui va laisser le temps à Xavier Woods et Kofi Kingston d'exécuter une dernière prise sur Cedric Alexander pour la victoire. Et un beau spot final, hein, honnêtement. On a Kofi Kingston qui va placer Alexander sur son genou et Xavier Woods qui va monter sur la 3e corde pour exécuter une sorte de coup de grâce à la Finn Balor sur Cedric Alexander. Et c'était vraiment un beau finish, une belle victoire. Donc malheureusement, Hurt Business ne remporte pas les titres par équipe. Enfin, je dis malheureusement, je suis content que le New Day conserve. Mais c'est vrai que honnêtement, je pense que avoir les titres par équipe du côté de Hurt Business, ça pourrait être vraiment cool et ça pourrait encore une fois redonner
de la valeur à Hurt Business parce que moi j'ai confiance en ce clan et j'ai beaucoup plus confiance en Hurt Business qu'en Rétribution par exemple. Pour le troisième point de la soirée, je vais parler du match entre The Miz et Bray Wyatt. Alors plusieurs bons points. Alors ça va commencer avec l'opener de la soirée. Je vais y revenir plus en détail un petit peu plus tard, mais en gros, on a The Miz qui va un petit peu tacler Bray Wyatt très rapidement. En fait, ils vont se demander pourquoi Bray Wyatt n'était pas là la semaine dernière à Raw lorsqu'ils vont parler du titre de la WWE. Et ils vont dire que c'est parce qu'il a peur, tout simplement. Donc évidemment, plus tard dans la soirée, Bray Wyatt va répondre à ces attaques de Miz et Morrison. Et Bray Wyatt dit que non, il n'a pas peur et que, en gros, il va lui prouver le contraire, puisque Alexa Bliss lui offre un match Bray Wyatt contre The Miz ce soir à Raw. C'est lors d'un épisode de la Firefly Funhouse que nous apprenons ça. Et dans cette Firefly Funhouse, ensuite, on a Bray Wyatt qui va commencer son entraînement pour son match du soir. Donc il va mettre un bandeau vraiment ridicule et puis il va s'attaquer à ses marionnettes. Il va ensuite lancer une fléchette sur le lapin et il va dire qu'il est prêt pour le combat de ce soir. Bref, c'était un moment vraiment fun. Encore une fois, Alexa Bliss qui joue parfaitement bien son rôle. Encore une fois, j'ai eu la chance en plus de rencontrer Alexa Bliss hier soir pour une petite rencontre virtuelle en visio. Donc c'était vraiment cool. WFF, got it. Shout out to WFF YouTube channel. That is awesome. Everyone tune in. And I'm having a great time talking with you, so thank you. Et encore une fois, j'en ai profité pour lui dire que j'adorais ce qu'elle faisait dans la Firefly Funhouse aux côtés de Bray Wyatt. Franchement, c'est excellent et c'était encore excellent cette nuit. Donc ensuite, on va arriver à ce combat plus tard dans la soirée. Et là encore, très bon point parce que ça fait du bien de voir Bray Wyatt aussi en action des fois. C'est cool, ça Firefly Funhouse, etc. Mais ça fait du bien aussi de le voir en action parce que c'est assez rare, je trouve, mine de rien, de voir Bray Wyatt ou le Finn. On voit souvent des attaques ou des segments en coulisses, mais des matchs, on n'en voit pas tant que ça dans les shows hebdo. Donc là, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça faisait du bien. On a un bon match entre The Miz et Bray Wyatt. Vers la fin du match, alors que John Morrison va tenter d'intervenir, on va avoir Alexa Bliss qui va sauter sur John Morrison pour le faire passer par-dessus la barricade. J'ai trouvé ce moment incroyable. Franchement, c'est une très bonne idée encore une fois. J'adore Alexa Bliss. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais durant l'entrée d'Alexa Bliss, qui arrive avec une toute nouvelle musique, d'ailleurs, je trouve que c'est excellent. On a Nikki Cross qui arrive encore une fois, comme d'habitude, pour la dissuader un petit peu, lui dire « il faut que tu te réveilles, t'es influencé par le film ». Et Alexa Bliss lui dit « tu as raison, tu as raison ». Et ensuite, elle va s'attaquer à Nikki Cross et elle va la frapper. Ensuite, les officiels vont venir les séparer et Bray Wyatt va faire son entrée. Voilà, j'ai oublié de le préciser, je ferme cette petite parenthèse. Et donc ensuite, Alexa Bliss attaque à l'extérieur John Morrison et Bray Wyatt en profite ensuite pour placer son sister Abigail pour la victoire. Et donc victoire de Bray Wyatt sur le Miz. Bray Wyatt et Alexa Bliss vont ensuite repartir vers les coulisses. Mais là, la musique du Finn va retentir et les deux vont se tourner vers l'écran géant et regarder le Finn avec des yeux. Ils sont vraiment hypnotisés par le Finn. Franchement, encore une fois, c'était excellent et ça, c'est vraiment ce que j'attends chaque semaine du côté de Raw. Ce sont les nouveaux segments de Bray Wyatt et d'Alexa Bliss. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes d'accord. Avant de passer au flop de la soirée, je vais évoquer avec vous une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Vers le milieu du show, on se retrouve en coulisses avec Jeff Hardy qui voit des affiches collées sur les murs de l'arène où clairement ces affiches accusent Jeff Hardy d'avoir percuté Elias avec une voiture. Et donc clairement, Jeff Hardy trouve ça inacceptable. Bon, il est vraiment vénère. Il se dit mais voilà non, Elias, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait ça. Donc il se vénère et il dit qu'il va aller trouver Elias pour lui dire une dernière fois qu'il n'est absolument pas coupable. Et donc on se retrouve un petit peu plus tard avec Elias qui est dans son vestiaire en train de jouer de la guitare et Jeff Hardy arrive. Et Jeff Hardy va s'énerver, il va le plaquer le long du mur, le long du vestiaire et lui dire « Combien de fois je vais devoir te dire que ce n'est pas moi qui t'ai percuté avec une voiture ?» Elias dit qu'il veut juste un petit peu de justice, il veut trouver le coupable. Jeff Hardy lui dit « Mais je te l'ai dit 10 000 fois déjà, ce n'est pas moi qui t'ai percuté avec cette voiture. » Et Jeff Hardy lui lance un dernier avertissement et lui dit « Si tu m'accuses une nouvelle fois, je vais être coupable d'une chose bien plus grave qu'un accident de voiture. » En d'autres mots, Jeff Hardy lance un bel avertissement à Elias. S'il n'arrête pas, ça va très mal se passer pour lui. Honnêtement, le segment de cette nuit n'avait rien de grandiose, mais je l'ai trouvé cool parce que voilà, il amène un peu de suspense, parce qu'on sait que très certainement Elias va une nouvelle fois accuser Jeff Hardy. Et du coup, on se demande les actions que Jeff Hardy va mettre derrière ces mots. Que va-t-il faire de plus gros qu'un accident de voiture pour faire comprendre à Elias que ce n'est pas lui? Bref, beaucoup de questions se posent, et donc au final, moi qui n'étais pas très attiré par cette rivalité, ça attire un petit peu ma curiosité, donc très bon point. Allez, ceci étant dit, passons au flop de la soirée.
Pour le flop de la soirée, je vais parler division féminine avec ce match 3 contre 3 que nous avons eu du côté de Raw. Nous avons d'un côté Shayna Baszler, Nia Jax et Lana. Oui, visiblement, c'est Lana qui a demandé à faire équipe avec ces deux femmes pour le match de ce soir. Bon, on verra un petit peu plus tard peut-être pourquoi. Et ensuite, on a de l'autre côté Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke. Donc match 3 contre 3. On a donc visiblement un match qui a été programmé pour écarter deux femmes du match traditionnel des Survivor Series. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on a un premier spot durant le match où on a Mandy Rose qui est frappée le long des escaliers en acier. Est-ce qui va l'écarter du match? Elle va repartir en coulisses pour soigner cette blessure entre guillemets, parce qu'évidemment, ça fait partie du scénario. Et donc ensuite, on va avoir la continuité du match entre les femmes restantes. Vers la fin du match, Lana va faire le tag et va avoir un abus de confiance, on peut dire ça comme ça, et elle va vouloir faire face à Asuka. Elle va asséner un coup de pied à Asuka, elle va tenter le tomber, mais malheureusement Asuka va résister et ensuite Asuka va partir pour sa prise de soumission, ce qui fera abandonner Lana, et donc victoire de Asuka avec Dana Brooke, parce que je vous rappelle que Mandy Rose est déjà repartie en coulisses à ce moment. Et donc, après le match, on a Nia Jax qui va venir féliciter Lana et qui va lui serrer la main et qui va lui dire non, t'inquiète, je vais pas te faire passer à travers la table des commentateurs. Franchement, c'est bien ce que tu as fait. Et puis, voilà, en vue des Survivor Series. Bon, bref, elle monologue un petit peu, Nia, et puis elle essaye de donner sa confiance à Lana. Lana qui commence à faire confiance à Nia Jax. Mais Nia Jax va une nouvelle fois, au final, trahir Lana et la faire passer à travers cette table des commentateurs. Je compte même plus le nombre de fois, j'ai même plus le nombre à vous donner. Je crois que c'est 8 potentiellement, voire peut-être même plus. Shayna Baszler a dit que ça faisait 2 mois qu'elle faisait passer Lana à travers cette table des commentateurs. Ça, je m'en souviens. Mais sinon, voilà, c'est toujours la même chose toutes les semaines. Donc ça, je trouve ça vraiment décevant. J'ai hâte qu'ils mettent fin à tout ça. J'ai hâte que Lana fasse passer Nia Jax à travers la table des commentateurs parce qu'on va en arriver là, c'est certain. Maintenant, quand? Eh bien, le plus rapidement possible, j'espère. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants que 2 femmes allaient être écartées du côté des Survivor Series. Eh bien oui, parce que plus tard dans la soirée, on aura une petite interview de Dana Brooke en coulisses où on lui demandera si elle a des nouvelles de Mandy Rose suite à l'attaque de Nia Jax. Et Dana Brooke dira que non, pour le moment, elle n'a pas de nouvelles. Donc on voit qu'elle est inquiète devant la porte des médecins. Elle attend le verdict. Mais là, on a Reckoning de Rétribution qui arrive et qui attaque Dana Brooke sans raison, comme ça. Voilà, elle l'attaque tout simplement. Et on apprendra plus tard dans la soirée par Adam Pearce que Dana Brooke et Mandy Rose doivent être écartées de la team Raw pour les Survivor Series. Et elles sont remplacées par Lacey Evans et par Peyton Royce. Honnêtement, je croyais pas du tout en ce duo il y a encore quelques semaines quand il a été annoncé. Mais maintenant, quand je vois leurs échanges, notamment sur les réseaux sociaux, elles me font beaucoup rire. Et honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel entre ces deux femmes. Donc je me dis, pourquoi pas? Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir écarté Mandy Rose et Dana Brooke au dernier moment comme ça de la team des Survivor Series. Pourquoi ne pas avoir mis directement Lacey Evans et Peyton Royce? Là, je sais pas. Peut-être que, tout comme moi, les officiels se sont dit ouais, Lacey Evans, Peyton Royce, ça le fait pas trop. Et peut-être qu'au dernier moment, ils se sont dit ah ouais, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, on sait qu'il y a quelques petits différends entre les deux femmes qui vont très certainement apparaître durant le match des Survivor Series. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont préféré mettre Lacey Evans et Peyton Royce, pour justement amener des petites embrouilles durant le match, pour mettre un petit peu de piment. Bref, je sais pas, j'essaye de comprendre cette décision, mais franchement, elle est très surprenante. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais évidemment parler du titre de la WWE. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce segment et ce match, vous allez très certainement, tout comme moi lorsque j'ai vu les images, être très surpris. Alors ça va commencer avec un speech de Drew McIntyre qui va se mettre en avant comme d'habitude. Il va parler également des Survivor Series avec Roman Reigns. Puis Randy Orton va le couper et puis il va à son tour se mettre en avant, dire que voilà, il est champion de la WWE, 14e fois qu'il est champion, qu'il est le catcheur qui a eu le plus d'amendes de la part de la WWE pour ses actes, qui est encore sous contrat. Il dira qu'il a eu plus de temps de suspension que certaines superstars avec leur temps d'antenne chaque semaine. Enfin bref, il va sortir des petites stats comme ça. Et puis Drew McIntyre va finir par le couper et lui dire que ce soir, eh bien, il repartira avec le titre de la WWE. Je vous la fais très bref parce que
c'est pas ce qu'il faut vraiment retenir de ce show, malgré que franchement l'opener était assez bon, on avait une confrontation, mais en gros c'est un peu toujours pareil, hein, c'est Randy Orton qui se met en avant, Drew McIntyre qui se met en avant, et en gros tout le monde va voir la plus grosse, c'est ça, hein, on va pas se mentir. Mais ensuite on a l'intervention du Miz, donc The Miz qui va à ce tour se mettre en avant comme d'habitude, lui il va parler de Miz and Mrs. qui aura lieu sur le USA Network ce soir. Il dira qu'un nouvel épisode va sortir, il va dire que l'Innocell fait partie du passé, et puis il va commencer à monologuer un petit peu, il va demander quel jour on est aujourd'hui à John Morrison va lui donner la date. Donc on voit que The Miz fait allusion au 22 novembre qui approche, une date à laquelle il a remporté son titre de la WWE sur Randy Orton, et là où il pourrait potentiellement encaisser sa mallette. Et il va conclure en disant qu'une chose est sûre, si nous avons un nouveau champion de la WWE ce soir, eh bien ça sera The Miz, le nouveau champion. On a donc The Miz qui nous tease un potentiel cash ce soir. Et donc plus tard dans la soirée, on arrive à ce main event entre Randy Orton et Drew McIntyre. Alors déjà, premier point positif, c'est d'avoir un match pour le titre de la WWE du côté de Raw. Je l'ai pas forcément précisé, mais c'est vraiment rare, et d'autant plus avec ce qui s'est passé, hein, on va le voir. Mais déjà, très bon point d'avoir des matchs de championnat comme ça dans les shows hebdo. Je trouve que ça, franchement, ça ajoute du suspense, et ça donne de la valeur aussi au show. Je pense que ça attire du monde. Donc c'est vraiment cool, un bon point. On a ensuite un match qui a lieu entre les deux. Drew McIntyre va prendre l'avantage, et donc Randy Orton va se sentir en difficulté. Il va donc décider de prendre sa ceinture et de partir, de se laisser décompté à l'extérieur. Ainsi, il va perdre le match, mais il va conserver sa ceinture. C'est tout ce qui importe pour Randy Orton. Madame Pierce va arriver, il va lui dire non, mec, ça va pas se passer comme ça. On est là pour avoir un vainqueur, donc j'annonce qu'il n'y aura pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur dans ce match. Et donc tu y retournes maintenant. Il nous faut un gagnant par tombée ou soumission. Et donc Randy Orton retourne du coup sur le ring, et puis on va avoir ensuite un bon match, honnêtement, un bon match en main event de Raw avec du suspense. On va avoir même du coup la stipulation du sans disqualification qui va être bien utilisée, puisqu'on aura une table à l'extérieur avec une belle chute de Randy Orton sur cette table, je trouve. D'ailleurs, Randy Orton qui va s'ouvrir le dos, c'est franchement impressionnant. Et ensuite, vers la fin du match, on aura un Claymore Kick de Drew McIntyre sur Randy Orton. Et là, on se dit, il va se dégager. Et non, il se dégage pas. Et 1, 2, 3, nouveau champion de la WWE, Drew McIntyre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu venir, mais en tout cas, moi, absolument pas. Et c'était une énorme surprise. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma review de SmackDown pour ceux qui l'ont vu samedi dernier. Je vous ai dit, voilà, il nous amène Drew McIntyre du côté de SmackDown face à Roman Reigns pour nous laisser le doute, pour nous faire croire que Drew McIntyre peut potentiellement gagner à Raw. Mais je vous avais dit, Randy Orton va conserver sa ceinture. Eh bien non, au final, ce n'était pas une illusion, c'est vraiment la réalité. Drew McIntyre affrontera bien Roman Reigns ce dimanche au Survivor Series. Avec toute cette histoire, j'ai oublié de préciser que Drew McIntyre est d'ailleurs entré avec son ancienne tenue. Il y a un petit symbole derrière tout ça, une tenue qui lui a été confiée par Sheamus en coulisses quelques minutes avant. Il a même ramené son épée qu'il va planter dans le sol durant son entrée. D'ailleurs, je trouve que c'est une excellente idée pour son entrée. Je ne sais pas s'il va garder cela chaque semaine, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment cool. Au moment où il plante l'épée, il y a les pyros qui explosent. Franchement, c'est vraiment beau. Et puis, victoire de Drew McIntyre, franchement, moi je suis content pour lui. C'est son deuxième règne. On voit encore dans ses yeux qu'il y a beaucoup d'émotions pour ce deuxième règne. Malgré que ce soit pas le premier, il est content de remettre les mains sur ce titre, parce que peut-être qu'au fond de lui, il se disait peut-être que je ne remettrai jamais les mains sur ce titre. Donc c'est beau de voir qu'il a réalisé une deuxième fois son rêve. Maintenant, je dois vous avouer que moi, personnellement, je suis un petit peu déçu pour Randy Orton. On parlait quand même d'un 14e règne, donc c'était pas rien. Et je m'attendais à ce que Randy Orton, domine un petit peu le roster de Raw pendant plusieurs mois. Mais non, au final, un règne de quelques jours seulement, quelques semaines. Donc bon, peut-être que Randy Orton remettra les mains sur ce titre dans les semaines qui arrivent, et peut-être qu'il va passer donc au 15e règne, ce qui est énorme. Donc je ne sais pas ce que les officiels ont en tête. Peut-être qu'ils ont préféré un Drew McIntyre contre Roman Reigns, très probablement. C'est vrai que, avec ce qu'on a eu à SmackDown la semaine dernière, c'est un petit peu plus alléchant, hein. Donc peut-être que c'est pour ça. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Drew McIntyre, nouveau champion de la WWE. Je pense que Drew McIntyre va devoir également surveiller ses arrières du côté des Survivor Series, parce que malgré qu'il affronte Roman Reigns, je pense que Randy Orton ne sera pas loin. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur notre nouveau champion de la WWE, Drew McIntyre. Est-ce que vous aussi,
vous avez été surpris par cela. L'espace commentaire est fait pour ça. Je vous rappelle qu'il y a également toujours le grand jeu concours des 90 000 abonnés de WWE Fan France. Et puis là, le compteur d'abonnés augmente. Donc merci à tous pour votre fidélité. Je vous rappelle qu'il faut être abonné à la chaîne YouTube pour pouvoir participer. Le lien est en description de cette vidéo. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!